Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Alors, installez-vous confortablement sur votre support et nous allons commencer cette séance de méditation. Donc, comme à l'habitude, nous allons faire quelques minutes de relaxation et ensuite nous regarderons ce que nous disent les cartes, notamment le tarot de Marseille pour aujourd'hui. Et j'aimerais pour cette séance de méditation tarot, que nous regardions différents domaines, différents éléments, voir un petit peu les conseils qui seraient intéressants de suivre ou les directions que l'on peut nous indiquer. Mais pour l'instant, vous allez, comme je le disais, vous installer confortablement sur votre support et fermez les yeux. Allez-y, fermez les yeux. À partir de maintenant, vous êtes en contact avec ma voix. Vous écoutez ma voix et cette voix que vous entendez vous permet également de doucement mais sûrement rentrer dans un état modifié de conscience, un état de relaxation, un état où les pensées négatives n'ont pas le droit d'entrer, un endroit où les pensées négatives n'existent plus. Et vous allez commencer par 3 respirations profondes. Vous prendrez votre temps à mon signal. Vous le ferez à mon signal. Attention, on inspire par le nez et on souffle par la bouche. Très bien. Une deuxième fois, on inspire par le nez, on bloque et on souffle par la bouche. Très bien. Et à mon signal, quand je vous l'indiquerai, on fera la 3e inspiration profonde. On inspire, on bloque et on souffle. Encore. Voilà, très bien. Et déjà, vous sentez votre corps qui n'est plus tout à fait le même, votre corps qui se relâche, qui se relaxe de plus en plus. Vos muscles de votre corps qui se relâchent, qui se relaxent de plus en plus. Simplement en étant attentif à ce que vous faites, attentif à la manière dont vous respirez et simplement en observant votre respiration. Observez votre respiration quelques secondes, simplement en prenant conscience, en prêtant attention à votre poitrine, à votre ventre qui se soulève et qui s'abaisse. Votre ventre, votre poitrine qui se soulève et qui s'abaisse. On va faire ça pendant quelques secondes. C'est très bien. À présent, vous allez vous concentrer sur les pieds, vos pieds tout simplement. Et
essayez de déterminer la frontière entre la peau, votre peau, et le tissu, les chaussettes, le support dans lequel se trouvent vos pieds, le contact qu'ont vos pieds. Simplement prêtez attention à ça. Essayez de déterminer visuellement ou en sensation par rapport à votre ressenti. Où commence votre pied et où commence le support sur lequel il se trouve. Voilà. Très bien. On va faire la même chose avec vos jambes. Comme si vous aviez une caméra microscopique qui vous permettait d'aller entre votre jambe et le support sur lequel vous êtes. Il y a un espace. Voilà. Essayez juste de vous concentrer sur cet espace, sur cette frontière. Et on va faire pareil avec votre tronc, votre torse, votre dos. Juste observer cet espace, cette sensation. Peut-être que vous pouvez ressentir le tissu qui est sur votre dos. Et on va faire pareil avec vos bras. C'est très bien avec le haut de votre dos. Votre nuque. Et votre crâne. Alors pour votre crâne, c'est un petit peu différent. Vous allez vous concentrer sur vos cheveux, la racine de vos cheveux. Essayez de trouver cette sensation de frisson que vous pouvez quelquefois ressentir quand vous faites l'exercice correctement. Déterminez et concentrez-vous sur la racine de vos cheveux, l'ensemble de votre chevelure, de vos cheveux, que l'on ait des cheveux ou pas, d'ailleurs on peut faire cet exercice-là. Voilà, sur le sommet de votre crâne, la sensation. C'est très bien, c'est très bien. À présent, on va pouvoir commencer à écouter, puisque notre concentration, notre attention est accrue. On va pouvoir donc commencer sur le message des cartes. Donc on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes, mais on va travailler sur différents domaines. Je vais en tirer plusieurs. Alors la première carte que je tire est le 4 de denier. Le 4 de denier qui représente juste 4 deniers colorés. 4 deniers colorés et qui me font penser au corps que nous avons, au corps que nous utilisons, le véhicule que nous utilisons. Vous voyez, 4 deniers comme 4 roues de voiture. Une voiture, on appelle ça un véhicule, mais dans le bouddhisme, on utilise aussi ce mot véhicule pour désigner notre corps. Donc, vous voyez le rapport. Et là, j'aimerais que vous compreniez ce que veut dire cette carte. Et cette carte signifie la stabilité de notre corps. Là, on ne parle pas forcément de stabilité psychologique,
énergétique. On ne parle pas non plus du domaine financier, matériel. C'est matériel au sens de corps, juste sur notre corps. Stabilité de notre corps, repos de notre corps. Finalement, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que vous êtes en train de faire. Stabilisez votre corps par la méditation. Stabilisez votre corps par la pratique où votre corps peut se poser tranquillement. Donc cette carte est une invitation à continuer cette pratique de manière régulière. Car si cette pratique vous permet de travailler l'aspect mental, elle permet forcément de travailler également l'aspect corporel. Et votre corps se repose de plus en plus, se relâche de plus en plus, se relaxe de plus en plus. Et tous les muscles de votre corps s'apaisent de plus en plus. La tension n'existe plus. Vous êtes bien. Et vous êtes conscient que vous vous offrez un moment particulier et que vous faites partie des rares personnes qui régulièrement s'offrent ces instants de paix, tout simplement, ces instants de repos, tout simplement, ces instants de stabilité, tout simplement. Donc en fait, cette carte du 4 de denier vous indique tout simplement que vous êtes sur la bonne voie et qu'il faut continuer à pratiquer, à faire attention également à ce que l'on ingurgite, la manière dont on se nourrit, car le corps c'est aussi l'énergie qui permet au corps de produire une certaine force, un certain pouvoir. Et donc cette énergie, cette nourriture est très importante. Donc faisons attention à ce que nous donnons à notre corps. Ouais, soyez dans l'équilibre. Le 4, c'est la stabilité, mais c'est aussi l'équilibre. L'équilibre véritable, l'équilibre puissant, l'équilibre à long terme. Donc faisons attention à ce que nous pouvons donner à notre corps. C'est cela le message de cette carte pour aujourd'hui. Nous allons pendant quelques secondes intégrer tout ce que je viens de dire. Donc voilà, je vais vous laisser quelques secondes de silence et puis je tirerai une autre carte dans un instant. Stabilité du corps, stabilité et équilibre de ce que nous donnons à notre corps. C'est très bien. À présent, je vais tirer une autre carte et nous allons voir ce qu'elle nous indique comme conseil ou comme direction. Et je tire le 3 d'épée, le 3 d'épée. Et le 3 d'épée nous parle de créativité, de création intellectuelle. Et cela tombe bien, surtout pour ceux qui vont souvent dans des musées, dans des activités culturelles. Donc c'est aussi une invitation à persévérer dans ce sens-là. Les choses parfois se passent bien et quand elles se passent bien, il faut continuer à les faire. Donc continuez à aller vous cultiver, continuez à aller
vous divertir. Continuez à vous divertir et continuez à vous cultiver tout simplement. Cela enrichit votre créativité, cela crée un bienfait pour votre psychologie, cela vous fait du bien pour parler simplement. Cela fait du bien à votre mental, cela fait du bien à l'ensemble de votre organisme, cela vous fait du bien, tout simplement. Donc, je vous invite également à aller plus loin que la simple visite des musées. Pourquoi pas un jour vous mettre à la peinture, vous mettre à l'écriture, la lecture aussi. Si vous ne lisez plus assez souvent, continuez à lire, c'est très intéressant. Donc c'est tout cela, cette carte, c'est une invitation à enrichir vos émotions, c'est une invitation à cultiver votre psychologie positive, tout ce qui vous fait du bien. Continuez à cultiver tous ces domaines d'activité qui vous sont favorables, à votre corps, à votre psychologie. C'est une très bonne chose que cette carte-là qui vous invite et également qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc, continuez, c'est parfait. Donc, à présent, je vais laisser quelques secondes d'intégration pour que vous puissiez repenser à ce que je viens de dire. Développement culturel, création, créativité, peut-être même par mes propres moyens, je me cultive et je crée moi-même. Je peux peindre, je peux écrire, je peux faire de la musique, je peux faire tant de choses. Il suffit que je le décide. Je peux faire tant de choses. Il suffit que je le décide. Vous pouvez encore une fois vous répéter cette phrase dans votre tête sans le verbaliser, simplement dans votre tête. Je peux faire tant de choses, il suffit que je le décide. Et je peux créer pour mon plus grand plaisir. Et je peux créer pour mon équilibre psychologique. C'est très bien. À présent, je vais tirer une autre carte et nous allons voir dans quel domaine cette carte nous amène. Quelle précision elle peut apporter. Et nous avons le 6 de bâton. Le 6 de bâton qui nous invite à dépasser ce que nous faisons habituellement. Là, le bâton, c'est l'action. Et donc, l'invitation de cette carte, le message principal de cette carte, nous invite à peut-être voir plus loin que simplement ce que nous faisons. Dans quel but nous faisons ce que nous faisons? Dans quel but vous faites ce que vous faites? Qu'est-ce que cela vous apporte réellement? Est-ce que vous pouvez améliorer certaines choses? Est-ce que finalement vous pouvez voir au-delà de ce que vous faites? Car rappelez-vous qu'à travers chaque action, il y a une implication, il y a une réaction, il y a quelque chose qui peut
modifier notre état, quelque chose qui peut modifier la situation. Car l'action agit dans le réel, l'action agit dans notre corps, sur notre monde matériel, et peut de cette manière influencer immédiatement notre corps, notre état d'esprit, notre situation. Donc quand nous agissons, qu'il s'agisse de gestes totalement anodins, totalement quotidiens, pensons à nous concentrer, à être dans l'instant présent. Et pensons également, comme l'invite plus précisément cette carte, à voir ce que nous faisons nous apporte. Allons plus loin. Par exemple, quand nous mangeons, soyons conscients de ce que nous faisons. Quand nous lisons, soyons conscients de ce que nous lisons. Ne lisons pas par habitude. Quand nous parlons, soyons conscients de ce que nous disons. Ne parlons pas pour remplir le silence. Le silence n'a pas besoin de nos mots, le silence n'a besoin de rien, il est tout simplement. Donc quand nous parlons pour nous faire du bien, parlons pour faire avancer notre chemin de vie, parlons pour nous permettre d'aller plus loin sur notre chemin de vie. Faisons attention à tout cela. À présent, je vais, pendant quelques secondes de silence, vous permettre d'intégrer ce dernier message que nous a délivré le 6 de bâton, le dépassement de nos émotions, le dépassement de nos actions, le dépassement de ce que nous faisons. Le pourquoi de nos agissements. C'est très bien. Et pour terminer cette séance, pour résumer en quelque sorte, je vais faire un petit rappel. Simplement, en vous disant pensée, parole, action. Simplement ces trois mots. Pensée, parole, action. Eh bien, sachez que pour être plus heureux, par exemple, nous pouvons nous concentrer sur ce que nous pensons, peut-être diriger nos pensées autrement, peut-être être moins touchés émotionnellement, de manière à ce que nos pensées nous semblent plus justes. Paroles également, ce que nous disons est très important. Les paroles sont une nourriture pour les autres. Donc de la même manière qu'il faut faire attention à ce que nous entendons, à ce que nous mangeons des autres, il faut faire attention à ce que nous donnons comme nourriture aux autres. Et ça, ce sont les paroles. Peut-être que nous pouvons nous concentrer de temps en temps, faire attention à ce que nous disons de manière à donner une nourriture plus saine aux autres, avoir des paroles plus justes. Et action, c'est la même chose. Nous agissons, nous faisons chaque jour des centaines de gestes, de micro-gestes, de gestes quotidiens, de gestes anodins ou de gestes plus impactants dans notre vie. Et qu'il s'agisse de gestes importants ou de gestes anodins, nos actions doivent être mesurées,
Nos actions doivent être plus justes peut-être. Pensées, paroles, actions. Nos pensées plus justes. Nos paroles plus justes. Nos actions plus justes. À présent, vous reprenez contact avec ma voix. Si vous l'aviez perdue, reprenez contact avec ma voix pour revenir dans l'instant présent. Et dans quelques secondes, nous allons rouvrir les yeux. Quand je vous le dirai, gardez encore quelques instants les yeux fermés. Profitez de ce moment qui n'appartient qu'à vous. Profitez d'être encore dans la paix. Profitez d'être encore pendant quelques secondes au calme, à l'abri des turpitudes, à l'abri des situations conflictuelles. Pour l'instant, vous êtes bien. Profitez encore quelques secondes et quand je vous l'indiquerai, vous pourrez rouvrir les yeux, mais pas avant. À présent, vous pouvez ouvrir les yeux doucement, redécouvrir votre environnement. Et pour terminer et ancrer cette séance, vous étirez. Franchement, allez-y, on s'étire, on étire les bras. Voilà, ça fait du bien. Et pour clôturer cette méditation, je vous dirai simplement de garder l'énergie tout au long de la journée. Et vous êtes bien. À présent, vous sortez du cercle de méditation et son énergie vous accompagne.